Parti. Yes, sir. C'est-tu bien parti? Oui. En passant, bon matin à tous. Ah oui, bon vendredi à la pluie, mois de novembre. Rien de plus déprimant que de la pluie au mois de novembre, quand il y a déjà de la neige. Mais regardez, changement climatique oblige. On va vivre ça tous nos prochains hivers, de la neige, de la pluie, du redoux, du pas de redoux. Bref, ça ne sera plus comme dans mon jeune temps, où il y avait 8 pieds de neige puis il ne mouillait pas. Il mouillait une fois par hiver, puis on faisait « Ah, il mouille l'hiver. » Ouhou. Quoi qu'en 81, il y avait eu quand même pas mal de pluie. En février, là, mais bon. 81, ça m'a marqué. En plein mois de février, pendant 10 jours, il a fait au moins 10 degrés à tous les jours. Ouais. En plein mois de février, tout avait fondu. Les pissenlits commençaient à sortir. En plein mois de février. Ouais. En 81, il y avait des inondations complètement démentes, là, mais c'est pas ça le but du cours. Je vous garoche. Là, prenez pas de notes pour commencer. Le but, c'est vraiment de bien suivre. Puis préparez-vous à en prendre après ça pour les logs. Le but du cours aujourd'hui, c'est de faire l'introduction au logarithme. Dans le fond, on va le faire de deux façons différentes. On va le faire de façon simple. Puis après ça, on va voir que les logarithmes, ça peut devenir un peu l'enfer. Puis on va essayer de s'arranger pour pas que ça devienne l'enfer. Parce que si ça devient l'enfer, c'est pas le fun. Puis, je vous dirais, la CD1 prévue pour le 8 décembre, elle est en lien avec ça. C'est que tout ce que je vais voir sur les logs d'ici le 8 décembre, c'est matière à la CD1. La CD1, c'est uniquement sur les logs. Mais vous allez vous rendre compte qu'il dit logarithme dit exposant. Parce que la première chose à vous dire ce matin, c'est qu'un logarithme, c'est un exposant. Okay, on met ça en tête, puis on garde cette information-là dans notre tête parce qu'elle est super importante. Donc, un log, c'est un exposant. Puis le 8 décembre, lors de la CD1 que vous allez faire en classe, je vous donne deux documents. Je vous donne la CD1 et le travail long le 8 décembre. Donc, en fait, tu vas recevoir le travail long le jour de la CD1. Les gens qui vont finir la CD1 plus tôt, pas de trouble, mais la semaine d'après, vous allez avoir toute la semaine, vous allez avoir au moins 4 cours pour faire le travail long. OK? Puis, l'autre affaire, c'est que les travaux longs, quand vous allez les recevoir, sont déjà pré-identifiés. Fait que votre nom va déjà être marqué dessus, parce que j'ai deux versions. Fait que je choisis à qui je donne la version. Fait que, en fait, vous allez dire, oui, mais c'est pas juste. Tout le monde avait toutes les mêmes questions. C'est juste que les chiffres diffèrent. C'est tout. OK? Ça te permet de travailler en équipe, d'expliquer comment le faire, mais ça ne te permet pas de copier sans vraiment comprendre. Alors, partons avec un problème de finance. Donc, on va partir avec un problème de finance comme au dernier cours, quand on a fait les maths financières, parce que je pars avec ça. On se souvient, tout le monde, du fameux VF est égal à VI fois 1 plus le taux exposant T. Et puis en passant, les mini-travaux longs, si vous avez des questions, viendrez me voir. Là, je ne fais pas de retour là-dessus parce que les notes sont super bonnes. Fait que je me dis, la plupart du monde ont super bien compris. Mais ça, c'est votre responsabilité. S'il y a des affaires que tu ne comprends pas là-dedans, venez me voir après et me dire, j'ai pas compris un numéro, pourquoi j'ai 61 sur 64. Mais globalement, c'est super bon. Fait que moi, je m'amuse à faire des retours. Bien, je ne m'amuse pas. Je fais des retours quand j'en sens le besoin. Mais là, je n'en sentais pas le besoin qu'un travail dont la moyenne est de 90. Là. Fait que pas de stress. Je pars avec ça. OK? Fait qu'on fait un problème comme au début. On se dit, mettons, on a une valeur initiale dans un problème qui est de 500 $. Le taux, on va dire que le taux est égal à 7 %. Et là, on va changer un peu les règles du jeu. Parce que depuis le début, je vous donnais des éléments, mais jamais on avait besoin de trouver le temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je place mon 500 $ à 7 % d'intérêt, puis je veux savoir dans combien de temps mon 500 $ va en valoir 5 000. Fait que c'est ça ma question. Fait que moi, je me dis, valeur finale, c'est 5 000 $. Puis ma question, c'est que le temps, ça va être quoi? Fait que là, on ne l'a pas vu. Okay? On n'a pas vu comment faire ça. Puis ça, c'est la partie facile. Ça, c'est montré en CST de 5 cette année. Les élèves en maths régulière, OK? Je n'ai pas dit en maths poche, j'ai dit en maths régulière parce que présentement, ils font des dessins. OK? C'est ce qu'ils font en maths. Ils font des dessins puis ils comptent des lignes puis des petits points. C'est la partie mathématique, c'est de compter des lignes. OK? Puis là, des fois, ils font comme ah, c'est dur. Puis des fois, ils prennent la couleur puis ils font du coloriage. OK? Non, mais c'est cool, mais c'est ça. Mais ça, ils vont le faire. Fait que ça veut dire que ce n'est pas nécessairement difficile. C'est de niveau d'élèves qui font des lignes puis des dessins. Pensez à ça. Alors, je plug mes chiffres dans ma formule.
Alors, je plug mes chiffres dans ma formule. Je vais avoir 5000 est égal à 500 fois 1 plus le taux, donc fois 1,07 exposant T. C'est ce que je vais avoir. Jusqu'à date, tout le monde me suit? OK, je pars avec quelque chose que vous comprenez bien, vous me l'avez montré. C'est facile de faire des maths financières quand on plug des chiffres dans la formule. Là, on veut trouver le T. Fait on va isoler le T. On divise par 500 dans un premier temps. Hein, tout le monde me suit là-dessus, c'est facile, on divise par 500. Ça aurait été votre réflexe numéro 1 aussi, donc diviser par 500. Ça va me donner 10. J'ai pris des chiffres qui étaient beaux un matin parce que ça me tentait. Bien, c'est pas super beau, mais bon. Puis là, j'arrive là, puis je me pose comme question, je me dis, hey, 1,07 exposant quoi qui fait 10? Comment on fait pour enlever un exposant? On ne s'est jamais posé la question jusqu'à là. Puis là, en fait, cette question-là a été posée, ça fait super longtemps. Il y a deux moyens de faire la chose. Il y a super longtemps, les mathématiciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient même pas leur calculatrice, ils faisaient la mitaine. OK? Puis là, ils se disaient, OK, 1,07 fois combien de fois moi-même qui va me donner 10? Fait que là, ils prenaient à la main, sur une feuille, parce qu'il n'y a pas de calculatrice en 1700 quelque chose. Puis là, ils faisaient 1,07 fois 1,07 fois 1,07 jusqu'à temps que la réponse arrive à peu près à 10. Puis ils disaient, bien, ça donne à peu près ça. Fait qu'ils faisaient de l'essai-erreur. On pourrait prendre notre calculatrice puis faire la même affaire. Puis dire 1,07 exposant quoi qui donne 10? Puis mettons, je fais 1,07 exposant 20. Bien, c'est pas assez. Bon, juste, ça va me prendre pas mal de temps. Fait que 1,07 exposant 50. Oh, c'est trop. Là, je pourrais essayer 1,07 exposant 40 et je me rapproche. 1,07 exposant 35 et je me rapproche. Exposant 33. Ah, je suis passé. Exposant 34. Oh, je suis pas pire. Exposant 34, on peut mettre des nombres à virgule. Exposant 34,2. Oh! Exposant 34,1. Exposant 34,05. Exposant 34,04. Exposant 34,03. Ah, je suis en bas. Exposant 34,035. Et là, vous comprenez le principe. OK? En faisant ça, on a une calculatrice. On peut s'en sortir qu'au bout de 5 minutes, on va trouver la réponse avec 4 chiffres après la virgule. C'est pas super efficace, mais ça marche. OK? Ça, c'est la méthode 1. Ça s'appelle la méthode du gossage. Tu gosses jusqu'à temps que tu arrives à la bonne réponse. OK? Fait que les gens qui aiment ça gosser, tu gosses. C'est bon? Moi, je n'aime pas cette méthode-là parce qu'elle est longue. Tu sais, les élèves qui font de l'anxiété, là, OK? Genre Ludivine, mettons, parce qu'elle va avoir absolument la meilleure note, bien, elle va dire que c'est trop long, puis elle va perdre son temps, puis là, elle va faire de l'anxiété, puis elle va être malheureuse. OK? Alors, la deuxième méthode, c'est que les mathématiciens ont inventé quelque chose qui s'appelle le logarithme. Qu'est-ce qu'un logarithme? Bien, un logarithme, c'est un exposant. C'est l'exposant qu'on doit donner à une base pour avoir une puissance. OK? Je vous rappelle, le 1,07, c'est la base. Ça, c'est la puissance. Et ça, c'est l'exposant. Fait que nous autres, on cherche un exposant. En d'autres termes, on cherche un logarithme. Alors, le logarithme et l'exposant, c'est la même affaire. C'est l'exposant manquant. Comment on fait ça? Sur votre calculatrice, vous avez toute une touche qui s'appelle log. En fait, vous avez deux touches de logarithme. Vous avez log, puis tu trouves à avoir la touche à côté qui s'appelle ln. C'est deux touches qui font la même affaire, ou presque. OK, dans ce que ça nous intéresse ce matin, ça fait pas mal la même affaire. Le log, la touche que vous avez sur votre calculatrice, c'est un log en base 10. Ça veut dire quoi un log en base 10? Ça veut dire que pour que ça marche du premier coup, il faut que la base soit 10. Si tu n'as pas log en base 10, ça ne marche pas. Bien, en fait, ça marche, mais avec des ajustements. Il y a certaines personnes dans la classe qui ont des calculatrices spéciales que quand ils appuient sur la touche log, ça fait ça. Fait que moi, je sais que du monde, ça fait ça comme ça, avec un petit carré en dessous. Il y a tout du monde que quand ils font log, ça fait log avec un petit carré en dessous. Il y a tout du monde qui ont ça, chanceux. Toi, là, tout ce que je vais dire, tu t'en fous un peu parce que tu peux faire la base que tu veux. OK? Les autres, c'est pas grave, il existe une formule facile. Non, on n'est pas rendu là. OK? Fait que là, je me dis,
1,07 exposant quoi qui fait 10? Combien de temps je vais placer ça? Bien, à peu près 34 ans qu'on avait vu. Mais on va arriver flush à la bonne réponse. Fait, comment on va le faire? On va écrire ça sous forme logarithmique. Comment on écrit un log? Super. En plus, j'enregistre un cours. Fait que tu as manqué le début, mais tu vas rattraper facilement. On fait juste expliquer c'est quoi un log. Donc, comment je vais écrire ça sous forme logarithmique? Bien, par définition, un log, ça s'écrit de cette façon-là. On écrit toujours un log en base de la puissance est égal à l'exposant. Tout le temps. C'est toujours comme ça qu'on écrit un log. C'est le log affecté d'une base qui est en indice et non pas en exposant. Quand un exposant, c'est en haut, on est en indice, de la puissance. Ça me donne l'exposant. En d'autres termes, ce que j'écris log en base. C'est quoi la base? C'est quoi 1,07? Donc, log en base 1,07 de 10. Et ça, c'est mon exposant. Et Adam, il va pitonner log. Dans le petit carreau en bas, tu vas mettre 1,07. Puis dans le gros carreau à côté, tu vas mettre 10. Puis tu vas me dire ce que ça te donne. Et voilà. Adam vient de le faire parce que la calculatrice permet de le faire direct. Vous autres, les autres, si vous rentrez log de 10 ou log de 1,07, tu as beau essayer ce que tu veux, tu n'arriveras pas à 34,02 quelque chose. Tu vas pleurer. Okay? C'est la première chose de plate pour tout le monde. Adam est avantagé sur tout le monde. Parce que déjà, Adam, il y a plein d'avantages. Fait qu'Adam risque d'avoir une meilleure note que tout le monde dans la classe. C'est plate, mais c'est la réalité. À moins que Jack puis Jean m'aident. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on tient Adam et on lui vole sa calculatrice. Puis on donne une calculatrice poche, comme les autres, pour que Adam ne soit pas avantagé. Alors, OK, arrêtez de toucher, il aime ça, là. Bon. À tout problème, il y a une solution. En fait, il y a une solution qui est fort simple. La solution fort simple, ça s'appelle la loi du changement de base. Fait que nous autres, on est là. Ça, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre une loi, et la loi, tout est marqué dans les notes de cours. On n'est pas obligé de prendre en note, je vais tout revenir tantôt dans le cahier de notes. OK, je veux surtout que vous suiviez. Ça s'appelle la loi du changement de base. Donc, la loi du changement de base. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette loi-là? Elle te dit qu'avec des logs, tu peux changer de base comme tu veux. C'est super facile. Pour la faire, tu vas toujours faire log de puissance sans aucune base divisé par le log de la base. Donc, dans l'exemple qui nous intéresse, si tu fais log 10 divisé par log 1,07, puis là, tout le monde est capable de le faire. Log 10 divisé log 1,07, log de la puissance du gros sur le petit. Bien, sur le log du petit, essayez-le. Log 10 divisé par log de 1,07, tu devrais arriver à 34,02. C'est quoi après? 0,3, puis on en a assez. Marquez quel chiffre après la virgule. Est-ce que ça va pour ça? La loi du changement de base, elle est géniale. Puis elle est accessible à tous. Adam, maintenant, tantôt, il y avait un super gros avantage. Là, il y a un tout petit avantage sur vous autres. Parce que vous êtes capable de faire la même affaire que lui. Lui, il fait peut-être une seconde plus rapidement que vous autres, mais en vous pratiquant, vous allez toujours faire le log du gros chiffre sur le log du petit chiffre, puis ça va toujours marcher. C'est ça qui est cool. Et là, ce qui est génial, c'est que vous avez deux touches logarithme. Vous avez log puis ln. Puis, si tu fais ln, puis vous pouvez l'essayer, ça marche pareil. Si tu fais ln 10 divisé par ln 1,07, tu vas arriver à la même réponse. C'est normal. Oui. 0,3, c'est-tu 34,03 tout le monde? OK, bien, j'ai entendu 0,2. C'est 0,3 quoi après? 0,3, 2, 3, 8. OK. 0,3, 2, 3, 8, 3 petits points.
Merci, Ludivine, de bien suivre. Fait que dans le fond, la touche log ou la touche LN fait la même chose pour la loi du changement de base. Ce n'est pas la même touche, mais ça fait la même chose. OK? Parce que la loi du changement de base, ce qu'elle te dit fais log, peu importe la base d'une puissance, divisé par log, peu importe la base d'une base. Ça, la touche log, c'est un log en base 10, et la touche ln, c'est un log en base E. Un log en base E. OK? Fait que dans le fond, c'est pas la même base. Puis, je vais faire une parenthèse ce matin pour démystifier les deux touches. Parce que les gens, des fois, ils pensent que c'est la même chose. C'est la même chose pour ça, mais c'est pas la même chose dans la vraie vie. Puis voici deux exemples différents où on peut utiliser la touche right to. OK? Pas obligé de la prendre en note encore une fois. Ben, oui, si vous voulez. Fait que, oui, ça peut être une bonne idée. Donc, si on prend juste la touche log, OK? Juste le bouton log. Le bouton log, c'est la même chose qu'un log en base 10. C'est la même chose que ça. Donc, si tu trouves à avoir 10 exposants quoi qui donne 29, OK, j'ai une base, je ne connais pas l'exposant, je connais la puissance, je peux l'écrire sous forme d'un logarithme. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux trouver l'exposant de cette façon-là. Fait que dans le fond, je pourrais me demander log en base 10 de 29 égale à x. Mais étant donné que la touche log sur ta calculatrice, elle fait déjà un log en base 10, bien, tu as juste à faire log 29, puis tu vas avoir la réponse. Puis log 29, ça donne combien? 0, non, plus que 1, quelque chose. 1,46, 23, 3 petits points. Fait que dans le fond, tu n'es pas obligé de faire une loi d'un changement de base. Mais si tu avais décidé de faire log de 29 divisé par log de 10, ça t'aurait donné la même affaire pareil. Ça aurait marché. OK, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que ta touche log fonctionne juste quand ta base, c'est 10. Si ta base, c'est pas 10, fais une loi du changement de base. C'est tout. On s'entend là-dessus? Pour la touche LN, c'est le même concept. Fait que, exemple, pour la touche LN, qui veut dire, dans le fond, un log en base E. Fait que, dans le fond, si on a un problème avec des intérêts capitalisés à perpétuité, avec notre fameuse formule, là, la fameuse formule, il y a un E qui est toujours la base, bien, si tu trouves à avoir E à la X qui te donne, on va dire, 7, bien là, dans le fond, c'est comme avoir un log en base E de 7 qui donne X. Bien, c'est la même affaire qu'avoir juste ln de 7. Puis ln de 7, ça va te donner quelque chose qui va ressembler probablement à 2, quelque chose. C'est ça, 2, quelque chose? ln de 7, ça donne... Combien? 1,80. Je n'étais pas loin. Je pense que c'était 2, quelque chose. 1,94, c'est quoi après ça? 59, 3 petits points. Fait que dans le fond, les deux touches sont utilisées dans des exemples précis, puis qui vont vous être bien utiles. Puis là, je vais faire une parenthèse. Je viens de dire précis. Dans votre travail, j'ai souligné une affaire, quand je vous ai remis votre travail, qui voulait dire précision. Je veux qu'on travaille à partir du moment aujourd'hui. Je vais pénaliser la précision. Là, je ne l'ai pas pénalisé dans le travail parce que c'était formateur. Fait que je ne pénalise pas quand vous apprenez. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez écrire de quoi, ça ne me dérange pas que tu écrives 4 chiffres après la virgule, 5 chiffres après la virgule, 6 chiffres. Mais dans ton calcul, tu dois prendre tous les chiffres après la virgule. Pas obligé de les écrire. Fais juste marquer 3 petits points. Moi, je vais comprendre que tu les as tout pris. Pourquoi? Parce que dans une fonction exponentielle ou logarithmique, si tu ne prends pas tous les chiffres après la virgule, tu perds la précision. Quand je parle de perdre la précision, c'est que tu arrives à des différences de 10, 20, 30, 40, 50 pièces. Si tu fais des maths en finance, tu te plantes. Si tu manques 50 pièces à ta caisse, bien, tu vas te faire taper ses doigts. OK, tu comprends le principe? Fait que
Si tu gardes tous les chiffres après la virgule, tout le monde, vous avez tout dans votre calculatrice une fonction pour faire la touche ANS. ANS qui veut dire Answer. Tu es capable de reprendre la réponse puis faire comme un genre de copier-coller. L'avantage, travaille de cette façon-là. C'est mieux. Puis, je te dirais, c'est dans tes calculs intermédiaires, dans ta réponse finale, bien là, tu peux l'arrondir ta réponse finale, mais dans tes calculs intermédiaires, si ça, c'est un calcul intermédiaire, j'en ai besoin, je le réapplique ailleurs, bien, garde tous tes chiffres après la virgule. C'est comme faire un copier-coller. Il faut s'habituer à ça pour ne pas perdre de précision. Je ne vous ferai pas suer trop souvent avec ça, mais ça va arriver dans le travail long, surtout que vous allez recevoir, où ce qu'on va te demander de garder le plus possible de précision. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Là, on va valider pour voir si vous êtes bon. OK? Fait qu'on va juste faire une petite pratique super simple de calcul de logarithme. Puis on va prendre le cahier d'exercice pour faire ça. Parce qu'on va s'en servir des fois. Cahier d'exercice. Et on va aller à la page. Je me souviens de quelle page. C'est du facile, là. On va aller, dans le fond, à la page 78. OK, à la page 78, on te demande de calculer des logs. Donc, remarquez. Puis, je ne vais pas afficher volontairement mon cahier parce que mon cahier a déjà les réponses. Fait que ça me met un peu en mode paresseux. Fait que, on s'en va à la page 78 dans le cahier. Vous marquez ici, cahier, page 78. Pour la vidéo. On va aller au numéro 1. Numéro 1, ce qu'on te demande, c'est de calculer. Là, il y en a qui sont déjà partis avec la calculatrice. On va faire le 1A calculatrice, mais le reste, on va les faire pas de calculatrice. Parce qu'il faut s'habituer à comprendre le log. La calculatrice, c'est facile. OK? Juste valider. Quand vous faites le 1A, puis que vous avez log en base 2 de 32, la calculatrice, ça vous a donné combien? Ça vous a donné 5. Est-ce que tout le monde arrive à 5? Je veux valider si tout le monde arrive à 5. Si tu es capable de faire ça. Tout le monde est capable? OK. Tu fais log 32 divisé par log de 2. Sauf que là, on va mettre nos calculatrices de côté. Je ne vais plus les voir. Parce qu'on va essayer de comprendre comment se comporte le log. Je reste ce numéro-là. Log en base de 32. Si, mettons, tu fais quoi? Vas-y. Tu fais 2 fois. 2 fois 2? Non. OK, bien essayé. Log en base de 32, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la base? C'est 2. Donc, c'est 2. C'est quoi l'exposant? On ne le sait pas. Là, on le sait parce qu'on l'a calculé, mais on ne le sait pas en temps normal. Égal à 32. Si, mettons, on n'avait pas les logs, puis je t'avais posé cette question-là, est-ce qu'on aurait été capable de le résoudre facilement avec nos connaissances? Bien oui, on aurait dit 32, c'est 2 à la 5. Comme on a fait la semaine dernière. OK? Fait qu'on aurait dit, dans le fond, 32, c'est 2 à la 5, donc 2 à la x, c'est 2 à la 5. Donc, x est égal à 5. OK? On est capable de faire des logs sans calculatrice. Puis là, on va se le prouver. On va aller voir, dans le fond, numéro E. On va faire le E, juste ensemble. Puis après ça, vous allez faire le reste. On a log. On va essayer de le faire pas de calculatrice. Log en base 7 de 1,49e, parce qu'eux autres se font toutes pas de calculatrice. Fait que si je l'écris en exponentiel, ça va me donner quoi? 7 exposant x est égal à 1,49e. L'exposant, c'est moins 2. Parce que dans le fond, 1,49e, c'est 49 à la moins 1. Puis en fait, c'est 7 à la moins 2. Fait que ça, vous venez de le comprendre. Fait qu'on est capable de faire des logs dans notre tête. X est égal à moins 2. C'est sûr que je n'arriverai jamais dans un examen à dire « fais tes logs dans ta tête ». OK? C'est un peu la même affaire en SN de 4. Vous avez appris, dans le fond, à vous servir la grosse Bertha.
Mais on vous a dit, tu peux factoriser. Il y a à peu près personne qui factorise aujourd'hui. Ils prennent toute la formule parce que ça va plus vite. La calculatrice va plus vite. Mais je vais te permettre de comprendre d'où ce que ça vient, le log. OK? Parce que c'est intéressant de faire le lien entre le log et l'exposant. Fait que je vous laisse 3-4 minutes pour faire le numéro 1. Juste voir si tout va bien. OK? Finissez dans le fond le B, le C, le D, puis je donne les réponses après. Juste voir si vous comprenez. Je vais aller me moucher, moi, pendant ce temps-là. Je vais moucher mon gros nez. Ça va être dans le micro. Peut-être pas. Comme ça, mon corps, il n'a pas goût de se moucher encore. On appelle ça du conditionnement. L'effet Pavlov. Ça a rentré dans ma tête. J'ai jamais vraiment trippé sur la psycho. D'ailleurs, j'ai coulé mon cours de psycho de l'adolescence 2 fois à l'université. J'avais aucun intérêt avec la psychologie. Je l'ai passé de force parce qu'on m'a dit on te met hors du programme si tu ne passes pas ton cours. Je l'ai passé, j'ai eu A- après ça. Mais non, j'aime pas ça la psycho, j'aime pas la socio, mais j'ai retenu des choses. Mais j'aime pas ça. Moi, je suis un gars d'informatique, je suis un gars de maths, je suis un gars de sport. Mais demande-moi de faire lire des textes sur la théorie de Piaget, d'Erikson, puis la socio, puis tout ça. Puis j'étais jeune et cervelé. Fait que là, j'étais à l'université, je payais mon cours, puis je le coulais. Puis à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, t'es épais, tu viens de flober comme 400 pièces de cours. T'aurais pu te forcer. Jouer aux cartes dans le premier cours. Le deuxième, je ne suis pas allé. J'ai dit, ça doit être la même affaire. Je vais lire mes notes, mais c'était pas le même prof. C'était plus pas toute la même affaire, en tout cas. J'aurais donc dû. Essayez pas d'outsmarter le système quand vous êtes à l'université. Bon. Le B, le 1B, ça vous donne quoi? 0. Le 1C, moins 2. Le 1D, 2. Quand il n'y a pas de base après le log, c'est que c'est 10. Automatiquement. Fait que si tu vois le log de 100, tu dis c'est quoi la base? C'est 10. Dans le doute, puis tu as le log 100. Tu as le droit. Et le 1F, moins 4. Hey, vous êtes bon. Vous êtes bon, vous avez compris. Là on ferme les logs là. Vous venez de comprendre la partie facile des logs. C'est ça la partie facile des logs. La partie facile qui va correspondre à la partie la plus importante des logs, qui va être dans le travail long dans l'examen de Noël de CD2. C'est ça. Ça va être quoi? Ça va être dans le fond de calculer des logs avec des lois du changement de base. C'est-à-dire que tu vas avoir des situations de problème avec des bébites, avec des microbes, puis on va te demander dans combien de temps. Fait que tout ce que tu vas faire la loi du changement de base de la calculatrice, ça va finir le bâton là. Il n'y en aura pas de problème. OK? Fait que dans le fond, je pourrais te redonner le mini-travail long qui est là, puis changer les questions. Tu sais, il y avait des questions comme genre qui disaient, genre la ville de Sainte-Sophie a des valeurs de la maison augmentées de 3,2 par année depuis 2002. Puis là, j'aurais pu dire en quelle année. Tu sais, je change la question puis je demande en quelle année la valeur de la maison va être rendue de 300 000. Mais là, je te demande en quelle année. Fait que là, tu cherches l'exposant. Tu vas prendre des logs. Je n'ai pas demandé. En fait, dans le travail long, je l'ai demandé à une place. J'ai demandé au numéro 8 sur les fourmis. Mais ça arrivait juste. Allez, boys. Ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé. Fait que le travail long que vous allez faire, ça va être à peu près la même affaire au niveau des questions. Sauf que ça va être trouver le temps. Oui, le travail est plus long aussi, il y a plus de numéros. Puis il y a une CD1 inclus dedans. OK? Fait que tu peux avoir des notes de CD1, ça va nous permettre d'avoir 3 CD1 dans l'étape. Dans le travail long, la CD1 du 8 décembre, puis il va en avoir une sur les vecteurs. J'ai super hâte de la faire avec vous autres, la CD1. En fait, j'ai super hâte de vous la donner puis de pouvoir lire le texte, parce que c'est une CD1 que j'ai faite sur les vecteurs, que j'ai composée. C'est grandiose. Le texte, moi je lis puis je me dis, comment je peux passer du texte aussi? Il y a de l'humour absurde là-dedans, c'est juste de l'humour absurde. Tu lis ça, là, puis tu fais comme « What the fuck, qui a pensé à écrire ça? » C'est juste des jeux de mots, c'est des niaiseries. Mais ça se fait bien, c'est sur les vecteurs. Et ça touche à plein de nationalités parce que moi, je suis un gars qui accepte beaucoup le côté multiculturaliste au Québec. Je trouve que c'est important. Écoute, je pense qu'il y a 12 nationalités là-dedans. Là. Il y a des Turcs, il y a des Chinois, il y a des Portugais. Écoute, je suis allé la totale là-dedans. Là. OK? On va s'en reparler après le temps des fêtes. Non, j'ai pas mis d'arabe.
Non, c'est ça. Parce que. Ouais, mais non, c'était vraiment des Turcs pas fins dans mon problème. C'est des Turcs, vraiment. En fait, c'est des trucs turcs. Non, c'est ça. C'est parce que c'est un navire chinois qui vend des trucs turcs. Trucs turcs. Trucs. En tout cas, c'est un anagramme. Des trucs turcs inutiles. Puis ils vont vendre ça, je pense, c'est ça, au Sri Lanka ou je ne sais plus trop où, là. J'ai mis des Colombiens. Ouais, eux autres, les Colombiens, ils font des lignes. J'ai pas dit coke, j'ai dit juste qu'ils font des lignes. Non, non. Quand tu vas en Colombie, habituellement, là, il y a toujours quelque chose qui cloche. Parce que des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. OK. Allez au numéro 2, la page 78. Numéro 2 de la page 78, s'il vous plaît, Adam. Numéro 2 de la page 78, si on le regarde, le 2A, on te demande, log en base quoi de 8 qui donne 3? Donc, c'est quoi la base qu'on peut donner à 8 pour avoir comme réponse 3? C'est 2. Parce que dans le fond, à toutes les fois, tu as un problème de log. Puis ça, c'est important, le numéro 2, de bien le comprendre. À toutes les fois, tu as un problème de log, transforme en exposant. Fait que, tu sais, je le montre, on a log, en base, on ne le sait pas, de 8 est égal à 3. Fait que, la meilleure façon de le faire, parce que même si tu fais une loi des changements de base, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas faire log de 8 divisé par log de je ne sais pas trop quoi. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, c'est comme avoir une base exposant 3 qui donne 8. C'est comme avoir ça. Comment on fait pour enlever l'exposant rendu là? Racine cubique. On fait une racine cubique. Mais en fait, on peut savoir quel nombre exposant 3 qui donne 8. Fait que dans le doute, quand tu es mal pris avec une écriture logarithmique, transforme-la en écriture exponentielle. L'une passe à l'autre. Et en passant, l'une est réciproque de l'autre. On fait la réciproque en même temps. On fait plein de choses en même temps. Je vous invite à compléter le numéro 2. Prenez un petit 3-4 minutes pour faire le numéro 2. Tu n'as pas ton cahier, tu peux suivre sur ton voisin, celui de ton choix. Donc, complétez le numéro 2. Des fois, ils se font bien, des fois moins bien, des fois calculatrice, des fois non. On s'en reparle après ça. Et toi qui écoutes cette vidéo, j'ai un message subliminal pour toi. Si tu mets à pause immédiatement ton vidéo, ne regarde pas derrière toi, car il y a un démon qui t'attend avec un couteau. Ah. Léa avait écouté ça, là, puis là, elle va avoir peur tout seul chez eux. Allez la protéger, allez la protéger. Allez protéger Léa. Ouais, je vais profiter pour. La page 78, hein? Oui. Non. J'ai vu que le Canada avait perdu. C'est tout. Ouais. Sinon, les Canadiens affrontent les Blackhawks tantôt à 2 heures. Le hockey. Moi, je suis un fan de hockey. Les Blackhawks. Non, j'ai pas dit Blackhawks. C'est pas ça que j'ai dit. Oui, c'est Blackhawks. Les aigles noirs. Il y en a qui ont mal compris. Oui, je sais.
Il dit, il a dit le mot noir. Ben oui. Comment tu dis noir en espagnol? Hey, t'as dit négro! Mais non, mais c'est parce que ça veut dire ça en espagnol. Arrêtez, là. Non, mais c'est parce que je trouve que la polémique des mots, à un moment donné, ça devient ridicule. Tu sais, les gens disent raciste, mais c'est parce que c'est Blackhawks. Mais c'est sûr, tu sais, les Indians de Cleveland, au baseball, ont changé leur nom d'équipe parce que c'était les Indiens, puis ils disaient que c'était raciste, mais je trouve que c'est devenu un petit peu trop too much. Ouais. Les Redskins. Numéro 2, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui voulaient que j'explique? Oui, je t'écoute. Lequel? Le D. OK. Tu as log en base 2 de quoi qui donne 16? Fait on l'écrit en exponentiel. Ça veut dire, dans le fond, la base, c'est quoi? 2. C'est quoi l'exposant? Bien, 2 à la 4, ça donne combien? 16. Oui, à cette heure, tu la comprends bien. Non, mais c'est plus Jack qui ne comprend pas. Le I. Ludivine, tu voulais savoir le I? Bien, en fait, on se demande 5 exposant quoi qui donne une demi. C'est ça qu'on veut savoir. Fait que, il est un petit peu plus dur, celui-là, parce que c'est ça. Fait que, tu sais, idéalement, pour bien le faire, en fait, pourquoi, dans le fond, 5 exposants quoi qui donne une demi? Moi-même, non, c'est pas ça pantoute, je me suis trompé. C'est ça, je l'ai pas fait du bon bord. C'est 5 exposants une demi qui donne quoi? Fait que 5 exposants une demi, c'est racine carrée de 5. 5 exposants, oui, 5 exposants tiers, ce serait racine cubique. C'est bon? Est-ce que ça va pour tout le numéro 2? Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Du même coup? Parce qu'on est toujours dans le B. Essayez de faire le 3 et le 4. Finissez la page. Ça va être fait. Mais en même temps, ça va me permettre de savoir que tout le monde comprend la base des logs. Puis vous m'arrêtez quand vous ne comprenez pas. Parce que la définition du logarithme, Jean? La définition du logarithme, c'est ce qui est le plus important dans le logarithme. Si tu comprends la base, le reste est facile. Adam, focus. Fais le Ford. Le Ford. J'ai dit focus. Ford focus. Eh oui, je viens de me moucher. Moi, je parle au micro. Vous avez de la misère, là? Dites-moi là. Je vais me promener. Vous pouvez vous aider de la calculatrice si vous voulez, il n'y a pas de trouble, là. Hein? Je ne suis pas un tortionnaire méchant. Oui? Pardon? On dit les écrire en forme exponentielle, fait qu'une demi, tu peux écrire une demi exposant x égale 8. Bien, c'est parce que ta base, c'est quoi? C'est une demi. Ton exposant, tu ne le connais pas. La puissance, c'est 8. Est-ce que tu peux résoudre ça avec les connaissances que tu as vues l'autre fois? Oui. Base commune, c'est 2. Ça, c'est 2 à la moins 1. Ça, c'est 2 à la 3. Résous. Justin, il veut pas quoi? OK. Bon. Super. Ben, il a le droit. Ouais, mais Justin, lui, c'est un gars honnête. Non, mais pour sa valider, il va le faire, mais sinon, c'est un gars... Lui, il veut comprendre. Tu sais, vous êtes des techniciens, lui, c'est un chercheur, c'est pour ça. Tu sais, dans le laboratoire, c'est lui qui va donner les ordres. Justin, ça va être le boss de tout le reste de la classe.
Justin, quand il va être chirurgien, là, ou médecin-chef, ou chirurgien cardiaque. Je mets les réponses à l'écran, mais je vous laisse travailler encore. Là. Je sais que vous êtes en train de pratiquer. Validez pour voir si vous comprenez bien. Oui. Oui. C'est 3 exposants de demi. Oui, mais racine carrée de 3, c'est 3 exposants de demi, qui est égal à 3 exposants 2. 3 exposants de demi, excuse-moi. C'est 3 exposants, ça c'est 3 exposants de demi, exposant x, est égal à 3 à la 2. Donc c'est comme si tu avais... C'est comme si tu avais 3 à la x sur 2 est égal à 3 à la 2. C'est ça, dans le fond, que tu trouves à avoir. Fait que quel nombre divisé par 2 qui donne 2? C'est 4. Et voilà. Oui. Oui. Ça, c'est la base, c'est quoi? La base, c'est quoi? C'est 3. Fait que dans le fond, c'est comme si tu avais, regarde, je vais l'écrire ici, c'est 3. Exposant, je ne le sais pas, est égal à 9 racine de 3. Fait que dans le fond, le 9, c'est 3 à la 2. La racine de 3, c'est 3 à la 1 demi. Tu es d'accord avec moi? Est égal à 3 à la x. Est-ce que je peux additionner mes exposants? 2 plus 1 demi, ça fait 2,5 ou 5 demi. Fait que ton exposant, c'est 2,5. Oui. Lequel? Le 4, c'est calculer ce que ça vaut, mais sans la calculatrice, si tu es capable. Sinon, on fait la pitonneuse, là. Tu peux faire log de racine de 2 sur log de 16. Mais, regarde, c'est log du gros divisé par le log du petit, tout le temps. Mais si je le fais à mitaine, regarde le 4. Si je fais log de racine de 2, non, excuse-moi. La base, c'est 16. L'exposant, je ne le connais pas, parce que c'est ça le log, est égal à racine de 2. C'est quoi la base commune? C'est 2. Fait que 16, c'est 2 à la 4. Donc, c'est 2 à la 4x. Puis, racine de 2, c'est 2 à la 1 demi. Fait que 4 fois quoi qui donne 1 demi? Bien, 4 fois 1 huitième. On le fait comme on le faisait au début. On fait juste tout transformer en exposant. Oui, bien, c'est l'étape de plus. C'est une étape de plus. Mais tu n'es pas obligé de le faire le même. Tu peux le faire directement en calculatrice. Ça revient au même. Tu sais, c'est là, dans le fond, ta passion à savoir, veux-tu devenir chercheur ou être technicien? Moi, je m'en fous rendu là parce que la plupart du monde, ils ne feront pas ça après ça. Hey, t'es chanceux, j'enregistre le cours. Fait que tout ce que tu as manqué est déjà enregistré. Ben, Élie. Parce qu'on est en exercice, on est à la page 78. Fait que laisse faire ta gang. T'es revoir à midi. Oui. Non, c'est parce que c'est la pratique, mais on continue après. Oui, je vais les faire. Tout le monde? Oui, ça se fait one shot. OK. Là, vous prenez vos places. Je vais juste fournir des explications pour que ça soit clair des deux façons. Parce qu'on vient de me dire que la calculatrice, ça ne se fait pas one shot. Exemple, le numéro 4D. Là, suivez-moi bien. OK? Le numéro 4D, si je le fais one shot sur la calculatrice, je vais tout simplement faire log de la puissance. Donc, je vais calculer log, ouvre une parenthèse, 125 racine de 5, divisé par log de 5. OK? Ça marche, tu le fais comme ça. Si tu le fais à mitaine, parce que moi, le faire à la mitaine, c'est le faire sans la calculatrice. Comment je vais le faire? Moi, juste effacer ça, me faire de la place. Bien, je me pose comme question, c'est quoi la base? C'est 5. Donc, ma base, c'est 5. C'est quoi l'exposant? Je ne le sais pas. C'est quoi la puissance? 125 fois racine de 5. Là, rendu là, on revient au problème qu'on faisait il y a 2 semaines. C'est quoi la base commune de 5, 125 puis racine de 5? C'est 5. Fait que dans le fond, j'ai 5 à la x.
est égal à 5 à la 3 5 à la 3 fois 5 à la 1,5. fois 5 à la 1,5. Là, je peux dire, ben, c'est 5 à la x c'est 5 à la x est égal à 5 à la 3 plus 1,5 qui donne 7,5. X vaut 7,5. C'est fini. C'est... Je mets quand même de l'importance à comprendre ça parce que ça va des fois vous déboguer dans certains problèmes. Des fois non, parce que ça va plus vite de le faire à calculatrice. Ça va être à vous autres, dans le fond, de savoir un peu comment vous allez avec votre logarithme pour le décomposer en fonction logarithmique. Mais ce qui est super important de savoir, c'est que toute expression logarithmique se transforme toujours en expression logarithmique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que là, ça va bien? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au numéro 3 et 4 avant qu'on revienne aux notes de cours? Flavie, ça va? OK. Je vais avec vous autres. Parce que là, aujourd'hui, on fait plein d'affaires. C'est vraiment l'introduction. Je vais vous demander de prendre votre cahier de notes de cours. On va aller à la page des lois des logarithmes. Maintenant, on va rentrer dans le domaine plus croustillant. Donc, je pense à la page 7, 8, 6, je ne sais plus. 11. 13. Donc, on m'a dit 13, hein? On m'a dit 13, hein? OK. Juste avant d'aller au bas de la page 13, je vais faire un petit peu de présentation lecture. Tout ce que j'ai dit depuis le début du cours, en même temps, notre ami Élie qui vient de se joindre à nous, va pouvoir comme juste comprendre ce qui a manqué. On sera peut-être pas obligé de se taper toutes les vidéos. Donc, à la page 13, tu as la présentation du logarithme telle que je l'ai faite au début du cours, que je fais une petite lecture rapide. Donc, c'est quoi un logarithme? La définition, c'est un exposant. Je mets l'emphase en disant un log, c'est un exposant. Un log, c'est quoi? Un exposant. Tu cherches un exposant, tu prends le log. C'est la même affaire. Jack, ça va? Donc, c'est un exposant qu'on doit donner une certaine base pour obtenir la puissance voulue. Par exemple, quel exposant dois-je affecter à la base 2 pour obtenir 16? C'est 4, parce que 2 à la 4 donne 16. On pourra écrire, étant donné que 2 à la 4 est égal à 16, la base c'est 2. Je peux écrire log en base 2. La puissance c'est 16, log en base 2 de 16. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 4. Fait qu'il faut comprendre, là j'ai peut-être mis de la couleur trop vite. Quand tu passes d'une base, la base elle devient petite dans le log. La puissance accompagne le logarithme. Et le logarithme sert à trouver l'exposant. C'est ça que tu cherches. Il y a un ordre. Si tu fais log de 16 divisé par log de 2, tu utilises la loi du changement de base avec ta calculatrice. Ça te permet de trouver le 4. Mais ça se peut que tu aies une calculatrice qui fasse le job à ta place parce que les logs sur les calculatrices, tantôt je l'ai expliqué, c'est des logs en base 10 ou des logs en base 1. Tu n'as pas de log en base 2 sur ta calculatrice. Mais on peut le manager. Ça, c'est pas dur, ça va revenir là-dessus. Fait que, si vous regardez une expression exponentielle, ça c'est super important, ça commence toujours par base exposant puissance. Une expression logarithmique commence toujours aussi par base. C'est juste qu'on switch la puissance avec l'exposant. Une expression exponentielle, tu cherches la puissance. Une expression logarithmique, tu cherches l'exposant. La base est toujours en premier. Regardez mon code de couleur. Et ça se fait comment? Tu sais, les gens, des fois, vont venir me voir, ils vont dire « tu sais, log 2,16. » Non, c'est log en base 2 de 16. Donc, ça se lit comme étant un logarithme en base 2 de 16. C'est ça que j'utilise dans ton langage courant. Est-ce que ça va? Le 16, c'est ta puissance. Parce que la puissance, c'est la réponse de l'exposant. Ici, on a un autre exemple. Si on cherche à trouver l'exposant de l'équation 2 à la x est égal à 1,5, c'est la même chose. Ma base, c'est 2. Ma base, c'est 2. L'exposant, c'est x. Donc, l'exposant, je ne le connais pas, mais il va valoir moins 1. Et la puissance, ça se trouve à être... Là, j'ai-tu trompé mes affaires? Oui, j'ai pas mis la bonne couleur.
pas mis la bonne couleur. Désolé, là, je dois juste mettre la même couleur que tantôt. Donc, j'avais mis ça en bleu ici. J'avais mis mon exposant en bleu, mon exposant en bleu. Et ma puissance, je l'avais mis en jaune. Juste pour montrer la même logique. Fait qu'on est capable d'écrire une expression exponentielle en logarithmique. L'important du cours d'aujourd'hui, c'est de savoir passer d'un à l'autre. À propos de la calculatrice, on dit touche log, si tu fais log 2, bien log 2, ça va donner 0,30103, parce que le log 2, c'est comme si on te demandait 10 exposant quoi donne 2. Bien, c'est 10 exposant 0,30103. Je vous l'avais dit tantôt. La touche ln, c'est le log en base e de x, je vous l'avais dit tantôt. Fait que ça, c'est déjà écrit. Ça, c'est super important. Et ça vous parle un peu du nombre E que je vous ai déjà présenté, qui est une constante mathématique, qui est le nombre d'Euler, qui sert à faire des intérêts calculés à perpétuité, qu'on va travailler surtout dans le travail long. OK? Pour aujourd'hui, là, on ne revient pas là-dessus. Ça, c'est la présentation étoffée. Non, pas étoffée, je l'ai faite au début du cours. La présentation résumée des logarithmes. La loi du changement de base, c'est une formule. Donc, la loi du changement de base, je vous l'ai présenté tantôt. Comment on calcule log en base 3 de 5 sur une calculatrice? Bien, on fait, dans le fond, toujours le log de la puissance divisé par le log de la base. Fait que c'est toujours la puissance, le gros chiffre, en haut, et la base, le petit chiffre en bas. On appelle ça la loi du changement de base. Fait que, par exemple, si j'ai log en base 3 de 5, tu vas faire log de 5 sur log de 3. Ça, je vous l'ai montré au début du cours. Vous l'avez dans vos notes de cours. Je mets l'emphase de faire vraiment un arrêt là parce que c'est nouveau. Tu sais, les lois des exposants, j'ai un peu fait ça rapidement parce que tu l'avais déjà vu en secondaire 3, mais ça, c'est nouveau. Parlons des lois des logarithmes. En fait, on ne les verra pas toutes aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. On va juste commencer à voir les lois des logarithmes. Puis, on rentre dans le problème, dans le vif du problème. Puis, je vais travailler aujourd'hui avec les principales. Alors, pour comprendre les lois des logarithmes, il faut comprendre les lois des exposants. Les lois des exposants, je vous les ai montrées au début. On va faire référence aux lois des exposants tout le temps. Donc, pour comprendre, il faut se souvenir de la chose suivante. Ça ici. Si j'ai une base, je vous le mets comme tantôt, si j'ai une base affectée d'un exposant qui me donne une puissance, bien, je suis capable d'écrire log en base, puissance, est égal à un exposant. OK, ça, c'est toujours vrai. Le B, c'est la base, le N, c'est l'exposant, et le P, c'est la puissance. À l'aide des lois, on est capable de simplifier des expressions logarithmiques. Et c'est là-dessus, dans le fond, que va être votre CD1. Votre CD1, ça va être que vous allez avoir des expressions et des équations logarithmiques que vous allez devoir résoudre et simplifier. Parce que, vous savez, c'est quoi la différence entre une expression et une équation? Mettons, t'es fort. L'équation, il y a un égal. Une équation, ça se résout. Si je te donne une équation, c'est trouve le x. Si je te donne une expression mathématique, il n'y a pas d'égal. Une expression mathématique, c'est comme je te donne un polynôme. Je te dis, réduis-le. OK? Une expression, ça se réduit. Pour résoudre des équations logarithmiques, avant de voir les lois, pour résoudre des équations logarithmiques, on va utiliser le même principe que les équations exponentielles. Comment on résolvait des équations exponentielles déjà? Comment on faisait ça? En souvenez-vous? On voulait avoir la même base. Okay? Donc, on voulait avoir des bases identiques. On enlevait nos bases, puis après ça, on faisait exposant égal à exposant. Ça va être la même affaire. C'est que pour faire des équations logarithmiques, pour pouvoir les résoudre, ça va te prendre la même base, mais ça va te prendre un log d'un bord, puis un log de l'autre bord, avec la même base. Si tu as 8 logs d'un bord, ça ne marche pas. Si tu as une division de logarithme, ça ne marche pas. Si tu as des bases différentes, ça ne marche pas. Fait que les lois des logarithmes vont servir à prendre la grosse bébelle de log, puis condenser le tout pour avoir un seul log. OK? Fait il y a des lois qui servent à ça. Puis, tu sais, là, je regarde le temps. Puis, je suis en train de me dire, si je commence ça là, moi, je vais être obligé de le recommencer au prochain cours. Je ne verrai pas tout de suite les lois. OK? Les lois sont là. Je vais plutôt faire un exemple. Je vais partir d'un exemple pour vous montrer, dans le fond, c'est quoi le pire du pire qu'on pourrait avoir à faire avec les logarithmes.
OK? Je vais plus partir d'un exemple. Je vais vous demander plus de le suivre que de le prendre en note. Mais juste qu'on prenne conscience, au prochain cours, on va voir ces lois-là. Puis ces lois-là, regardez les lois. Une loi, une loi des logs, une loi des exposants. Une loi des logs, une loi des exposants, parce que chaque loi existe parce qu'il existe une loi des exposants qui est la même loi. Donc, à chaque loi des exposants, on peut créer une loi des logs en prenant le concept qu'on passe de un à l'autre. Fait que, tu sais, je les passe rapidement, là, juste avant de faire mon affaire. Tu sais, les lois des exposants, là, quand on a deux bases communes, on additionne les exposants. On va voir ça ici. Deux bases communes. On additionne les logs. Voyons, deux bases communes. On additionne les logs. Division, on soustrait. On va voir les mêmes foutues lois, mais affectées avec les logs. Mais je vais le faire au prochain cours parce que c'est vraiment long. Fait que vous allez voir tout ça. Puis, il y a des lois faciles. Log en base B de B, ça vaut 1, parce que B exposant 1 donne B. C'est logique. Si tu trouves avoir un log en base 7 de 7, 7 exposant quoi qui fait 7? 7 exposant quoi qui donne 7? 1. Tu sais, c'est pas dur à comprendre. Et même, la loi ici qui dit log en base B de 1 donne 0. N'importe quoi, pour que ça donne 1, la réponse, c'est quoi l'exposant? Il faut que tu donnes à n'importe quoi. 0. Fait que dans le fond, si j'ai 6 exposant 0, ben ça me donne 1. C'est pour ça que je peux écrire ça. Ces deux lois-là, là, ça vous montre comment fonctionnent les lois des logarithmes. Si tu les comprends, le reste devrait bien aller. Mais c'est un langage complexe. Je fais un exemple. Pas de loi, mais de résolution de logarithme pour vous montrer dans quoi on va embarquer. Puis je finis le cours là-dessus. Puis, c'est des choses à être capable de faire après ça. Je ne sais pas si je peux donner un devoir aujourd'hui parce que je t'ai comme déjà donné ce que vous étiez capable de faire. Fait que, bon, au pire, je vous donnerai congé de devoir. Vous avez travaillé fort les dernières journées. Non, c'est ça. Je ne pourrais pas vous donner... c'est correct, ça ne me dérange pas. Mais suivez. Je pensais avoir le temps de faire les lois, mais avec le nombre d'absents qu'il y avait aujourd'hui, j'ai volontairement omis... J'ai été plus lentement parce que je ne voulais pas pénaliser les absents. Ils vont être contents, là. Puis j'ai du temps. Qu'est-ce qu'on fait si on a, mettons... Puis là, je fais deux exemples. Okay? Un exemple facile. Mettons, j'ai 2 exposants x est égal à 14. Comment on fait pour trouver le x? Juste savoir si vous avez compris le cours d'aujourd'hui. Comment je fais pour trouver le x? 2 exposants quoi qui fait 14? La réponse va donner à peu près combien? On est capable de l'estimer dans notre tête? À peu près 4? Non, parce que 2 à la 4, ça donne 16. À peu près 3, quelque chose. OK. Ça, là, quand tu fais un log, essaie de savoir si je remplace par 3 ici, ça me donne 8. Si je remplace par 4, ça me donne 16. Donc, on est entre 3 et 4. Puis, c'est pas une variation qui est directe. C'est pas proportionnel. Fais pas un taux de variation pour trouver exactement ce que ça donne. Ça ne marchera pas. Oui, Élie? Exact. Puis ça, vous êtes tout le monde capable de le calculer. Fait que vous allez tout le monde faire log 14 divisé par log de 2, ou vous allez prendre la calculatrice à Adam. Ou ce midi, vous pouvez toujours inviter Adam d'aller se promener, mettons, aller marcher sur le ruisseau dans le bois là-bas. Dire, Adam, passe-moi ta calculatrice, va marcher sur l'eau, puis là, il va caler, puis là, on va le perdre, puis là, vous allez avoir une calculatrice de plus pour vous autres. On appelle ça un dommage collatéral. Et log de 14 divisé par log de 2, ça donne combien? 8, 0, 7, 3. 3, 8. Ben, c'est-tu bon, ça? OK, mais ça, c'est bon le début. OK. Ça, tout le monde comprend ça. OK. Là, je vais vous mindfucker. Si j'ai 2 à la x est égal à 5 à la x. Je fais quoi? 2 exposants quoi qui donne 5 exposants quoi? Bon, on ne sait pas. Tu sais, premier réflexe, ce que je pourrais faire, c'est de dire, on va prendre Desmos. Alors, on prend Desmos. Puis on rentre. On peut faire y est égal à 2 à la x. On peut faire y est égal à 5 à la x.
5 à la Puis se rendre X. compte que les deux équations vont se croiser à 0,1. OK? On peut le faire de même. Donc, ça veut dire que les deux équations sont égales, ça va me donner 1. Les équations sont égales. L'exposant commun, c'est 1. L'exposant Pas commun, super c'est dur. 1. Si je voulais le faire algébriquement, Si je voulais... ben quand est-ce qu'ils se croisent? C'est 0, c'est 0, c'est 0. 2 à la 0, c'est égal à 5 à la 0. Les deux donnent 1. Ah non, c'est ça. Excusez-moi, les deux donnent 1, c'est ça, mais l'exposant qu'on donne, les deux, c'est 0. Fait que, tu sais, ça a l'air dur, mais finalement, c'est pas si dur que ça à comprendre. À comprendre. OK? Fait que ce cas-là, on se dit, ah, ben c'est facile, x est égal à 0. Tu n'es même pas obligé de faire le calcul. Si je te donne à la place 2 à la x plus 1 2 à la X est égal à 5 à la x. est égal à 5 à... Là, on change de créneau. Si je vais avoir Desmos, Si je vais avoir... 2 à la x plus 1. Ça, on va avoir à travailler ça, là. OK? Et la réponse me donne 0,564. Oui, là, c'est bien placé. J'ai 2 à la... Hop, il n'est pas placé J'ai comme 2 il à faut. la... Hop. Plus 1. Voyons, Voyons. je vais faire. Je vais faire Bon, c'est encore pire. Ça me donne 0,756. 0,756. Comment on résout ça algébriquement? Parce que Comment ça on se résout résout bien. ça? Ça veut dire, hein? Mais on voit la réponse. On est capable de trouver la réponse avec Desmos. on est C'est ça capable qui de est trouver la hot. réponse. Desmos va nous aider, mais maintenant, on va le faire Desmos va nous algébriquement. aider. Parce que dans un examen, Parce que dans tu n'auras pas le droit à Desmos. pas Et le droit à Desmos. dans un travail long, ça me prend la démarche. un travail long, ça me prend la... C'est quoi la base? C'est quoi la base? C'est quoi la base de ça? C'est quoi la base? Ben, ça pourrait être 5. Ben, ça peut être ça. On a deux bases. Vous faites un choix au départ. OK? Tu choisis la base que tu veux. Fait que, mettons, on choisit tout le monde 2. Mettons, Fait que je pourrais dire log en base 2 en base. de 5 exposant x est égal à x plus 1. On pourrait écrire ça comme ça. Jusqu'à là, ça va bien? OK. Là, on a un problème parce qu'on a un x là, puis on a un x là. Parce qu'on a un... Là, je vais vous faire part de l'explication du pourquoi. Mais quand on se trouve à avoir une puissance dans un logarithme qui est affectée d'un exposant, qui est affecté de l'exposant, l'exposant. Voici les messages d'aujourd'hui. what the fuck à cette Donc, heure-là? le groupe 95 a reçu une formation spécialisée par une chocolatière et souhaite vous faire bénéficier de cette formation. Pour ce faire, nous vendrons des délicieux produits jeudi le 1er décembre durant la dîner. Les montants vont varier entre 3 et 5 $, et vous pourrez payer en argent comptant ou par Interac. Message concernant les élèves qui veulent s'impliquer dans le comité. N'oubliez pas la rencontre de la bibliothèque. Il sera à 10h45 et il faut apporter votre fiche. Bonne journée. Tout ça pour ça. OK. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. L'exposant d'une puissance dans un log. Allez voir une loi qu'on va voir au prochain cours. Cet exposant-là, on peut toujours l'envoyer devant le log, ça ne change pas la valeur du log. On va voir au prochain cours pourquoi. OK? Donc, je prends mon exposant, je l'envoie devant mon log. Ça va me donner x fois log en base 2 de 5 est égal à x plus 1. Fait que j'ai le droit de faire ça. OK? C'est une loi. Je ne me souviens pas laquelle, mais c'est une loi super importante. Quand un exposant sur une puissance dans un log, ça devient dans le fond... ben, tu sais, la raison à ça, là, c'est que La raison à ça, là, c'est la puissance d'une puissance. La puissance d'une puissance, on multiplie nos exposants. C'est ça parce qu'oubliez pas que c'est des exposants. ça parce qu'oubliez pas que c'est des... Là, on est presque fini. Log en base 2 de 5, ça vaut quoi? 2, attends un petit peu. Là, tu 2, OK, 3 petits points. Ça vaut 2,3219. C'est un irrationnel. Ben, il a fait log de 5 divisé par log de 2. Log de 5 divisé par log. OK? On a un x qui est devant. On a un fois est égal à x plus 1. Ça, êtes-vous d'accord avec moi d'avoir x fois 2,3219? C'est la même affaire qu'avoir 2,3219x. OK. Fait que je pourrais écrire tout simplement 2,32, oups, pas 39, mais 32,19 32,19 x
est égal à x plus 1. Moi, je vais avoir la valeur de x. Je peux t'envoyer ce x-là de l'autre côté. Je vais faire mon x de chaque côté. Il va me rester 1,3219x est égal à 1. Divisé, là, on va diviser par 1,3219. Fait que 1 divisé par la réponse complète qu'on avait tantôt, parce qu'on ne veut pas trop arrondir, là, ça vous donne combien? 0,1 divisé 75, 64. Et là, si on retourne voir sur Desmos, on avait quoi? 0,756. 0,75 Vous venez de faire un des problèmes les plus durs à faire avec les logs. à faire avec les logs. C'est ce qu'on va faire au prochain cours. On va expliquer le pourquoi Au prochain cours, on va Congé de devoir pour asseoir. Profitez-en.